nous avons pris l'exemple du restaurateur. Et je vous avais dit, lorsqu'on a commencé avec cet exemple, que c'est un exemple pédagogique. Cet exemple pédagogique qui va nous permettre de bien comprendre aussi bien la méthode graphique que la méthode simplex, que la méthode des tableaux, que la méthode que la dualité. Bien. Donc, commençons avec le deuxième chapitre, la méthode des tableaux. Vous le savez très bien que cette méthode des tableaux, il y a une première exigence, c'est que je ne peux l'appliquer que si j'ai seulement deux variables, x1 et x2. Je ne peux pas appliquer manuellement un problème d'optimisation avec trois variables. Si le problème comporte trois variables, nous sommes obligés d'utiliser non pas la méthode graphique, mais les autres méthodes, méthode syntaxe, tableau, dualité, tout ça. Et le problème de départ, c'est un problème de maximiser ou bien de minimiser une fonction objective, je dis bien une fonction objective et non pas objective. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif que se fixe l'entreprise pour le réaliser, sa stratégie. Et pour cela, quels sont les moyens à utiliser pour réaliser cet objectif? Donc l'objectif de départ, c'est soit un problème de maximisation, soit un problème de minimisation d'une fonction objective qui est égale à C1, X1 plus C2, X2. C1 et C2, ce sont des coefficients qui représentent, soit la marge sur covariable, soit la recette nette, etc. Les XI, X1, X2, nous avons dit qu'ils représentent les quantités inconnues qu'on cherche à déterminer, les quantités de tel produit ou tel autre. Et ici, les contraintes techniques qui sont liées aux quantités disponibles, B1, B2, B3 ou bien les BI, ce sont soit les quantités disponibles, soit les capacités maximales de tel atelier ou de tel autre. Avec les AIJ, A11, A12, A21, A22, A11, A12, AIJ, ce sont quelle est la quantité du IN facteur de production pour produire une quantité de JN produit. Et les autres contraintes, qu'on les appelait les contraintes de non-négativité, x1 supérieur ou égal à 0, x2 supérieur ou égal à 0, de non-négativité. Pourquoi? Parce que économiquement parlant, je ne peux pas produire une quantité négative. Si, à l'examen, quand tu résous ton problème d'optimisation, tu trouves que les xi est négatif, c'est sûrement que tu as fait une erreur. Donc, reviens dans le suivi de tes calculs pour dire non, je ne peux pas produire une quantité négative. Bien, donc, pour résoudre un tel programme linéaire, on a un certain nombre d'étapes à suivre. On a trois étapes. Il y a une qui est facultative, mais deux, ils sont obligatoires. La première étape, c'est le plan et le domaine plan. Je me base sur chaque contrainte. Chaque contrainte, elle a une équation qui est AI1, X1 plus AI2, X2 est égal à PI. Elle définit une droite. Cette droite-là, elle partage le plan en deux demi-plans. Voici un plan P1 et voici un plan P2. On sait très bien que l'équation d'une droite
elle a soit une pente croissante, soit une pente décroissante. Tout ce que l'étudiant doit savoir, c'est où est-ce qu'il est la partie inférieure lorsque la pente est croissante et où est-ce qu'il est la partie supérieure lorsque la pente est décroissante. Et la même chose lorsque la pente est décroissante, où est la partie inférieure, où est la partie supérieure. Donc, pour que vous vous rappelez, je vous fais un dessin. Un dessin, c'est que vous imaginez que vous montez sur une pente. Par conséquent, tout ce qui est en dessous de vos pieds, c'est la partie inférieure. Et tout ce qui est au-dessus de vos pieds, de votre tête, c'est la partie supérieure, celle qui est en bleu. Donc, lorsque vous avez une pente qui est croissante, la partie supérieure c'est en bleu, la partie inférieure c'est en bas. Lorsque vous descendez sur une pente qui est décroissante, c'est le même principe. Tout ce qui est en dessous de vos pieds, c'est la partie inférieure. Tout ce qui est au-dessus de vos pieds, c'est la partie inférieure. Au-dessus de vos pieds, c'est la partie supérieure. Donc, rappelez-vous de cette notion. Je descends une pente, je monte une pente. Tout ce qui est en dessous de mes pieds, c'est inférieur. Tout ce qui est en dessus, c'est la partie supérieure. Bien. Et il y a aussi des parties qui sont horizontales. La même chose. La partie horizontale, tout ce qui est au-dessous de mes pieds, c'est la partie inférieure. Tout ce qui est au-dessus de mes pieds, c'est la partie supérieure. En dessous de mes pieds, c'est la partie inférieure. Au-dessus, c'est la partie supérieure. Et bien sûr, voici la partie horizontale, mais on a aussi la partie verticale. Je disais, la partie inférieure, tout ce qui se... Parce que chaque contrainte, je dois faire attention au sens de direction. Dans le cours, nous avons mis des sens de direction avec des flèches. Ça veut dire, pour respecter cette contrainte, l'entreprise doit aller dans ce sens et non pas dans un autre sens. Donc, lorsque c'est horizontal, c'est quand est-ce? C'est lorsque la contrainte est liée à la quantité qu'on veut produire, que l'étude de marché nous a dit on ne peut pas dépasser, on ne peut pas écouler sur le marché tant d'unités sur le marché pour la quantité. Donc, c'est une limite, c'est une borne. Donc, il faut que j'écoule sur le marché une quantité qui est inférieure et non pas supérieure. Si l'étude de marché me dit que pour produire les quantités du produit A, voilà le marché, il supporte un certain niveau, au maximum possible, vous pouvez offrir cette quantité. Et dans ce cas-là, voici la partie inférieure que je dois prendre en considération et non pas celle. Donc, dans la première partie, nous avons dit le plan et le domaine plan. Le domaine plan, c'est le domaine des solutions réalisables qu'on cherche à déterminer. Ce domaine des solutions réalisables qu'on note D, c'est après traçage de la droite de chaque contrainte. Je suppose ici que j'ai trois contraintes. Faites attention. Le nombre de contraintes, c'est le nombre de droites qui doit figurer sur votre graphique. Ici, vous mettez l'axe des ordonnées, vous mettez X2, on se met d'accord pour mettre X2 parce qu'à l'examen, certains étudiants me changent le plan, ils me mettent X1 ici et X2 ici, au moins. On se met d'accord, chaque étudiant, tous les étudiants doivent mettre le X2 dans l'axe des ordonnées et le X1 dans les axes des abscisses. Après traçage des droites, voici, je trace la droite D1, mais je sais que D1, elle doit être inférieure. Donc, quand je trace la droite, inférieure, c'est au-dessous de mes pieds. Donc, le sens de direction,
m'indique que c'est cette partie qui doit vérifier le domaine. D2 supérieur, je trace D2 et la contrainte c'est supérieur, donc c'est cette partie qui est supérieure. La troisième droite qui représente la contrainte liée à tel atelier, à l'atelier numéro 3 pour la production, eh bien, pour lui, il impose que ça soit inférieur. Le D3, où est-ce qu'il est? Il est là. Il a une pente inférieure, donc voici le sens de direction. Donc c'est cette partie inférieure. Vous imaginez qu'on a trois couleurs, une couleur jaune, une couleur rouge et une couleur verte, en plus des contraintes de non-négativité. X1 doit être supérieur ou égal à 0, X2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc les parties, les cadrans non négatifs, négatifs, je ne dois pas les prendre en considération. Donc les trois couleurs, ils vont se rencontrer ici en respectant les différentes contraintes. Et par conséquent, le domaine des solutions réalisables, il doit être celui-là. Ça, c'est la première partie, la première étape. La deuxième étape, qui est facultative, c'est tracer la famille des droites parallèles. La famille des droites parallèles, c'est que je prends ma fonction objective. Nous avons dit une fonction objective et non pas objective. C'est-à-dire quel est l'objectif qui est fixé par l'entreprise. Donc je fixe un niveau K. Et puisque j'ai dans l'axe des ordonnées x2, donc c'est x2 qui doit être égal. Donc x2, je le tire de cette équation, ça me donne moins C1 sur C2 fois x1 plus K sur C2, bien sûr avec C2 qui est différent de 0, et moins C1 sur C2, elle représente la pente de droite. Cette pente-là, avec les marques sur covariables qui sont positives, et avec un signe négatif, dans ce cas-là, quand je veux tracer la droite, elle va être décroissante. Et par conséquent, l'entrepreneur, quand il rentre sur le marché, au moins, il n'a pas encore d'historique, d'expérience, au moins, il souhaite le réaliser, ne pas perdre. Donc, s'il ne perd pas et s'il ne gagne pas, on part du principe que K égale à 0. Il n'est ni perdant, ni gagnant. K égale à 0. K égale à 0. Quand je trace, elle est décroissante, nous avons dit. Quand je trace, elle va avoir cette allure-là. Eh bien, après l'entreprise, n'importe quel entrepreneur, il ne cherche pas à ne rien gagner, ne rien perdre. Non, ce qu'il cherche, c'est de gagner. Et par conséquent, le sens de direction de sa fonction objective, en respectant les contraintes, elle doit se diriger vers le haut. Ça veut dire plus il s'éloigne de 0 et plus il réalise un résultat qui est meilleur. Donc ici, on a des points, des sommets de ce polyèdre convexe. On a le sommet A, B, C, D. Dans certains ouvrages, ils mettent aussi, ils commencent par A, le 0, 0. Nous, si nous sommes d'accord pour ne pas prendre le 0, 0, on peut, mais ça. Et après, on pousse au maximum. Étant donné cet exemple qui est pris par hasard, il passe par le premier, par le deuxième, par le troisième, le dernier, le maximum, c'est B. L'entreprise, il y a un profil ici supérieur à Z supérieur à ce Z, mais elle ne peut pas le réaliser. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la technologie pour le réaliser. Elle n'a pas ces contraintes qui sont liées dans ce domaine. Et par conséquent, mon Z de droite, ma solution optimale, elle est donnée par cette droite qui n'a pas par une autre.
La troisième partie qui est obligatoire, c'est le tableau des solutions. Ce qui ici, vous voyez les sommets A, B, C, D de notre exemple. A, B, C, D de notre exemple. Et comme je vous avais dit dans le cours, il faut déterminer les coordonnées de chaque sommet. Ici, c'est le sommet P. Quelles sont ses coordonnées? C'est ce niveau-là, X1, et ce niveau-là de X2. Si vous ne l'avez pas de manière précise sur votre graphique, il faut le chercher. Ça veut dire ici, le P, c'est l'intersection entre la D3 et la droite D1. Et comme je vous avais répondu dans le cours, voilà, vous faites l'intersection, c'est une équation, un système de deux équations de deux inconnus qui va vous permettre de déterminer le premier inconnu X1 et le deuxième inconnu X2. Donc ici dans notre graphique, on a dit que c'est le P, le sommet P qui donne la solution optimale. Je dois voir ça sur le tableau de solutions. C'est le P, je lui donne une autre couleur et je mets Z étoile. Z étoile, c'est la notation pour désigner que c'est la solution optimale. Bien. Et ici, la valeur de la fonction G, ma valeur G, ici, les marges sont variables, la recette nette, le maximum net de profit. Donc G, et je remplace par les coordonnées, j'ai la solution.